Ouais, ben c'est une autre belle journée qui commence. Une autre journée qui s'annonce remplie de souvenirs à se mettre sous la dent. Et on part ça par une belle ride de bateau. On repasse devant certains temples qu'on a déjà visités. On se rappelle des bons moments. On contemple les alentours et puis, ben, c'est déjà le temps de descendre parce qu'en fait, on n'allait pas vraiment loin. Alors, on commence la visite d'un quartier que j'avais pas encore découvert. Et comme vous me connaissez, c'est en marchant que ça se passe. Alors, on marche et on découvre des petits bijoux. Hey guys! Je continue ma tournée de Bangkok et je vous garantis que c'est pas facile parce qu'il y a tellement de temples qu'il faut vraiment choisir parce que je veux toutes les voir, mais sans joke, il y en a pratiquement à tous les coins de rue. Donc, si je veux pas rester à Bangkok pendant 6 mois, je dois choisir les tops et en tout cas, les faire plus en profondeur et apprécier ce que je vois. Y aller plus avec la qualité et non la quantité, disons. Mais non, aujourd'hui, j'ai commencé avec un beau temple où on retrouvait le Bouddha, le Luang Por Tho, qui est le plus grand Bouddha dans sa catégorie. Et je ne sais pas si vous en souvenez, mais je vous avais parlé un peu des catégories de Bouddha. Donc le plus gros en bronze, en bois, avec les mains comme ça, penchées, debout. Donc des catégories, ça en fait une tonne. Et celui-là, si j'ai bien compris, serait le plus grand Bouddha avec sa main à l'intérieur de la veste. Mais c'est cool, là. C'est 32 mètres de haut, 11 mètres de large, puis l'ensemble de temples autour, c'est vraiment cool aussi. Des belles couleurs, pas trop de monde, entouré des marchés, il y avait beaucoup de locaux. Non, c'est cool. Et là, j'ai continué ma marche et derrière moi, c'est le Throne Hall. Donc, j'en sais pas encore assez, là. Je me rapproche tranquillement, sauf qu'il y a beaucoup de sécurité. On est dans les zones des ambassades, aussi du truc de police et tout ça. Fait que je me fais avertir là, depuis quelques heures, les 2 dernières heures, je me fais avertir quand je marche, je peux pas filmer partout. Donc, j'en profite pour l'instant. Puis après ça, ben, il me reste un autre temple, peut-être un petit parc. Une journée pas trop intense. On se repose. Tania est partie ce matin, donc je suis de retour seul dans mon épopée. Et je vais planifier un peu mes trucs pour le Myanmar parce que ça s'en vient très rapidement. All right, guys! Mon parcours se poursuit et je suis tombé par hasard sur le temple de marbre. Et quel hasard, parce que j'aurais jamais voulu manquer ça. C'est des colonnes de marbre en hauteur, un beau toit rouge doré, des détails à pu finir. Puis là, je suis à l'intérieur et il y a des Bouddhas partout, partout, partout. Et la qualité est formidable. Les détails sont là. Ils ont tous été retouchés, refaits un peu. C'est cool. Puis à cause du marbre, c'est un petit peu plus froid ici. On est bien. C'est un genre de Taj Mahal asiatique. Bon, Taj Mahal est vraiment, vraiment plus haut. Mais bon, c'est cool. Et juste comme ça, le Bouddha derrière moi serait le plus beau walking Bouddha du monde. Donc, le plus parfait des Bouddhas marchands de la planète. Et il est de toute beauté. Il y en a plusieurs autres autour, mais celui-là, il est particulièrement fucked up. Hey,
juste une petite chose avant de partir. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que tous les Bouddhas viennent d'un peu partout en Asie du Sud-Est. Ce qui fait qu'il y en a qui sont de style cambodgien, il y en a qui sont du style de la Birmanie, du Myanmar, et de style thaï. Et on voit les différences, que ce soit les cheveux, les vêtements, les positions. Il y en a beaucoup à apprendre ici. C'est vraiment cool. D'autres belles découvertes ce matin. J'ai très apprécié cette belle promenade. J'espère que vous l'avez aimé aussi. Je vous invite à liker, partager, commenter. Abonnez-vous à On Part Travel et suivez les aventures. Salut!